Alléluia. Amen. Nous irons dans la parole de Dieu. J'espère qu'on me comprend. Alléluia. Amen. Genèse 18. Genèse 2, verset 18 à 25. 2, verset 18. Verset 18 à 5. Donc, hommes et femmes, nous sommes quoi? Hommes et femmes, nous sommes quoi? Je voudrais que vous participiez. Nous sommes des esprits. Et l'esprit ne fait pas quoi? Amen. Donc, je rentre dans ce foyer pour... Amen. Évoluons. Genèse 2, verset 18 à 25. L'Éternel Dieu dit, oui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable comme lui. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma de chair à sa place. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de moi. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Verset 25. L'homme et sa femme étaient tous nus et ils n'avaient point honte. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je veux nous faire comprendre par là? Le verset 18 dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Femme, s'il est clair, homme, s'il est clair que tu es esprit et que tu n'as pas droit à l'échec, s'il est clair, s'il est compris, et vous n'avez pas droit à l'échec dans ce domaine, ici dans le verset 18, femme, toi qui vas dans le foyer, alléluia, c'est Dieu qui t'envoie en mission. Hello. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'Éternel Dieu dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Quelle confiance! Quelle confiance! Quelle responsabilité! Dieu dit que l'homme qu'il a créé, il a mis dans le jardin d'Éden pour s'occuper, cultiver, faire tout.
qu'il lui faut une aide. Lui seul ne pourra pas faire ce travail. Alléluia. Alors je voudrais nous poser une question aux femmes. Pas femmes en tant qu'épouses, non. Est-ce que il t'est arrivé de te poser la question, pourquoi je me suis retrouvée dans ce foyer? Qui s'est posé une question comme ça une fois? Les femmes là ne sont pas venues. Amen. Amen. Je veux encore poser une question. Est-ce qu'il t'est arrivé une fois de te demander pourquoi quand Jean m'avait courtisé, ce n'est pas lui qui a gagné et que c'est Pierre qui a gagné? Quelqu'un s'est posé cette question une fois? Et ce n'est pas Pierre que j'ai accepté. Ah, il n'y a pas une femme comme ça. Il y a un homme comme ça. Hein? Pour demander pourquoi c'est à vous. Je vais vous poser spécialement une question. Est-ce que c'était sous l'effet de la colère ou bien quand vous étiez en train de... Hein? Sous l'effet de la colère. Et qu'est-ce que vous lui avez répondu? Amen. Alléluia. Amen. Je veux vous faire rire. Amen. Je veux vous faire rire. Vous voulez rire? Quand ces moments arrivent, mon mari me regarde. Rebasanda karaba shende kerebo sondo kori kata raba shende rebo. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Vous n'avez pas compris? Hein? L'esprit fait quoi? C'est l'esprit qui le dirige. Je te donne la formule, quoi. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé. Quand j'ai parlé, je suis en train de parler là. Je ne viens pas vous dire que c'est facile, c'est ceci. Mais vous devez vous animer de la mentalité quoi? L'esprit n'échoue pas et je ne dois pas échouer. Il ne doit pas échouer. Elle ne doit pas échouer. Nous ne devons pas échouer. Parce que si vous échouez, c'est Christ qui a échoué. Hello. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alléluia. Amen. Et il y a une foule de témoins qui est autour de nous, bien-aimés. Quand vous dites, vous êtes de Jésus-Christ, vous êtes ceci, les gens nous Vous savez, mon mari, c'est quelqu'un, il n'aime pas que on dise quelque chose de sale sur son nom. Et me dit que quoi? Il n'aime pas. Ah, son nom. Les choses bizarres sur son nom là, il n'aime pas ça. C'est un homme très fier. Amen. Hello. Amen. C'est un homme très responsable. Amen. Nous avons un Dieu responsable qui m'a confié à un homme responsable. Qui m'a confié à un homme responsable. Amen. Qu'est-ce que je veux nous faire comprendre par là? Je ne veux pas lire mon livre. Mais je veux parler au-delà de ce qui est dans le livre, ce qui m'a motivé, ce qui m'a poussé à écrire dans ce livre-là, ce que j'ai mis. Je bénis le Seigneur qui a au moins un frère qui a dit qu'il y a sa femme qui a posé cette question. Sinon, j'allais dire que c'est peut-être seulement dans mon foyer que ça se passe.
Amen. Amen. Je vous assure, nous sommes en train de faire 22 ans. Le décembre prochain, 18 décembre prochain, ça va faire 22 ans. Mon mari jamais ne m'a insulté. Hello. Vous allez me poser la question de savoir et moi. Vous voulez savoir? Amen. Moi, je ne l'ai pas insulté. Mais je ne sais pas lui adresser en tant que chef. Qui comprend ce que je viens de dire? Amen. Et lui, quand ça commence, il va dans ses sources spirituelles pour régler un problème qui se passe physiquement et puis je peux dire charnellement. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que nous comprenions que tout ce qui arrive dans le monde physique a ses origines dans le monde spirituel. Adoptons. Amen. Et donc, vouloir régler les problèmes de personne à personne, tu es ceci, tu n'es pas ceci, tu es cela, vous allez rater la cible. Qui me comprend? Hello. Tu es spirituel, tu es esprit. Voilà. Donc, tout ce qui arrive physiquement a ses origines dans le spirituel. Va régler là-bas d'abord. Et par rapport au texte, au passage que nous venons de lire, parlant de Genèse 2:18. Femme, toi qui t'es retrouvée dans ce foyer et qui te pose la question de savoir pourquoi c'est lui que j'ai épousé. C'est le langage qu'on tient ça. Ou bien, Aïsé. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui t'a envoyé en mission. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, s'il était permis que je reprenne, pour choisir dehors, je ferai ce même choix. Vous savez, j'avais beaucoup de critères. Il comprend, sont mis bons. Mais dans tous mes critères, il y avait un dernier, j'ai mis un homme qui craint Dieu. C'est lui que je vais prendre. En plus des autres, la taille, la beauté, l'élégance, savoir parler anglais. C'est des critères. Je parle par rapport aux jeunes qui sont au milieu de nous. Tout ça là, c'est de très bons critères. Mais qui connaît mon mari ici? Il est élancé. Vous l'avez jamais entendu parler anglais? Il est clair? Amen. Alléluia. Mais il craint Dieu. Amen. Acclamez pour la vie, acclamez le Seigneur pour la vie de cet homme. Alléluia. Alléluia. Tout ce que je suis aujourd'hui, alléluia, dans le domaine spirituel, c'est lui.
Il est mon pasteur. Alléluia. Si j'ai commencé par prêcher la parole, c'est lui qui m'a laissé son pupitre. Simplement parce que j'ai commencé par comprendre que je suis en mission auprès de lui pour Dieu. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Hello. Amen. Et lorsque la Bible parle de aide, c'est quelqu'un qui est fort qui doit aider l'autre, non? Ou bien je vois mal. Je parle mal. Je sais que les hommes n'aiment pas trop quand on en vient là, quoi. Amen. Alléluia. Alors, tout ce que j'ai, et je vois que c'est des forces, mais que je vois chez lui que c'est des faiblesses, j'ai commencé par prendre la chose autrement. Dieu a permis qu'il soit ci et que moi je sois ça, afin que nous formons l'équilibre. Amen. Qui est d'accord avec ce que je suis en train de dire? Femme, si tu n'as pas cette mentalité, si tu ne comprends pas que tu es en mission pour Dieu, si tu ne comprends pas que ce que tu trouves, il est ceci, il est cela, il est ça, si tu ne sais pas que toi tu es venu pour maintenir l'équilibre, nous allons jouer. Je vais vous faire rire. Amen. Au début, je suis quelqu'un, j'aime pas, comment on appelle, le sable qui va quitter dehors. D'abord, il faut pas dire de son moto. Hello. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Tu ne peux pas faire rentrer ça dans la chambre. Quand on s'est marié là, my God, je me suis fatiguée pour rien. J'ai acheté tapette, j'ai mis à l'entrée. Devant le salon. S'il ne veut pas enlever devant le salon, au moins devant la chambre à coucher. Quand même, il faut qu'il enlève les chaussures qui viennent du dehors. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je me suis fatiguée. Alléluia. Alléluia. Amen. Parfois, je me tiens à la porte. Quand il vient en même temps, là, je dis, oh, bon, arrivé, tu sais, je peux t'aider. Alléluia. Mais vous savez que ces simples trucs peuvent amener la malcompréhension jusqu'à chasser des démons, sorciers, tout ça là. Qui est d'accord? Alléluia. Maintenant, ton rôle d'aide là, quand on dit tu vas aider là, c'est by force, by fire. Hello. Est-ce que ce que j'étais en train de faire lui facilite la mission ou bien lui complique la mission? Je suis en train de parler à une femme maintenant. Femme. Pas femme en tant qu'épouse église, non. Pour que tu comprennes que cet homme auprès du qui tu t'es retrouvé, et tu te poses la question de savoir pourquoi c'est lui, pourquoi. Hein? Amen. Si ce n'est pas les circonstances, est-ce que moi je me retrouverai dans ta maison? Mais tu es là. Tu vois là, tu es là, tu es déjà là, c'est trop tard.
Tu es en Tu es en... Est-ce qu'une femme peut comprendre qu'elle est en mission? Même pas pour le mari ou bien le monsieur là. Mais c'est pour... Bien aimé, quand j'ai compris ces choses-là, je me suis ravisée. Hello. Nous sommes avec les leaders, bien sûr, n'est-ce pas? Mon mari est pasteur, n'est-ce pas? Dans mes rôles d'aide, mon temps. D'accord, dans mes rôles d'aide, c'est une parenthèse. Je veux parler aux femmes pasteurs, aux femmes des pasteurs. Je rentre à la maison. Voilà, l'intellectuel veut maintenant trouver à redire sur le message du jour. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Oh, c'est pas possible, quoi. Comment tu peux, hein? Toi aussi, quand même. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Qui a compris? Quelqu'un a compris? Je fais mes reproches. Acclamez le Seigneur pour la vie de mon mari. Et nous jodo il en tient même on là. Quelqu'un comprend ça? Et nous jodo il en même nous. C'est bien, maman non c'est bien. Amen. Mais le Saint-Esprit m'a repris. Et depuis que j'ai commencé par faire la part entre mon mari, mon pasteur, mon menteur, j'ai la paix. J'ai eu la paix. Amen. Ce soir, on a vu l'identité. N'est-ce pas? Ce soir, on a vu quoi? L'identité. Et on a vu que la femme est en mission dans son foyer. Pour qui? Pour Dieu. Et elle est esprit. Les deux sont esprits. Et ils n'ont pas droit à l'échec. C'est bon? C'est clair? Quelqu'un a reçu quelque chose ce soir? Est-ce que tu peux te lever? Tu vas dire, Seigneur, je me répands. Toutes les fois où j'ai méprisé ce don, mon mari, ma femme, mon mari, ma femme, je l'ai méprisé. Je l'ai méprisé. Ndofoni, ndeko, maïledon, ndon tekadie, mondo takbawen bo achekonmi. Seigneur, pardonne-moi. Femme, il faut prier. Nous les femmes là, on a beaucoup de choses. Et on est enceinte de beaucoup de choses. On garde beaucoup de choses. Mais Dieu te voit. Dieu te regarde. Dieu est en train de voir comment tu es en train d'accomplir cette mission qu'il t'a confiée. Dis, Seigneur, je me répands. Pardonne-moi d'avoir murmuré, d'avoir méprisé cet homme, ce précieux cadeau que tu m'as donné. C'est mon mari. C'est celui que tu m'as choisi. Je te dis merci pour ce don. Pardonne-moi, Seigneur, tout ce que l'ennemi m'a déjà volé à travers mes murmures contre cet homme, à travers mes murmures contre cette femme. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible a dit, celui qui trouve une femme a trouvé quoi? Le bonheur. On ne trouve pas à la surface, on travaille. On travaille. Donc la femme que tu as prise et tu vois qu'elle est ceci, qu'elle est cela là, tu as devoir de travailler. Et tu ne veux pas travailler, tu la méprises, tu dis, elle est ceci, dis Seigneur, pardonne-moi. Dis Seigneur, pardonne-moi. Dieu sait qu'elle est comme ça et il te l'a donné. Il te l'a donné. Il sait que c'est toi qui es capable.
Il sait que la meilleure version de cette femme, de cet homme-là, c'est toi qui as la capacité pour faire sortir ça. Et tu n'as pas compris. Tu es resté là, tu as murmuré, tu as détruit. À la limite, ce que Dieu t'a confié, dis Seigneur, je te demande pardon. Je me répands. Bien aimé, quand j'ai compris ces choses, ma mentalité concernant le foyer a changé. J'ai la paix. La paix ne dépend pas de j'ai de l'argent. Mais le diable lui-même sait qu'il ne peut pas venir chez moi. Mes enfants évoluent normalement. La maladie, là, on ne tombe pas malade chez nous. Femme, c'est ton comportement parfois qui ouvre la porte à l'ennemi. C'est un murmure. Alléluia. C'est un non-pardon. Dis Seigneur, je me répands ce soir. Tout ce que j'ai déjà détruit par mes propres mains, dans mon foyer, par mon non-pardon, par mes murmures, par mes critiques. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, j'ai quelque part raté la mission. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Je veux revenir dans ton plan pour mon foyer. Je veux revenir dans ta vision pour mon foyer. J'accepte la mission que tu m'as confiée. Je m'engage pour cette mission. Je suis disponible et disposé pour cette mission. Tout ce qui me manque, tout ce dont j'ai besoin pour accomplir pleinement cette mission, Seigneur. Capacite-moi ce soir. Capacite-moi, équipe-moi. Bien-aimé, il faut prier. Seigneur, nous nous recommandons à toi ce soir. Tu nous as montré que nous sommes esprits, créés à l'image et à ta ressemblance, Seigneur. Et toi, tu n'échoues pas. Nous aussi, nous n'avons pas droit à l'erreur. Je viens nous confier à toi, Seigneur. Tous les foyers représentés ici, Papa. Tous les futurs foyers représentés ici, Papa. Oh, tous mes bien-aimés qui vont s'engager plus tard, Père. Pendant qu'ils sont en train d'écouter ces messages, Papa, donne-leur de réussir leur mission au nom de Jésus. Donne-leur d'être des modèles pour leur génération au nom de Jésus. Seigneur, donne-leur d'être des foyers de qui le diable ne pourra rien à trouver à redire au nom de Jésus. Qu'ils soient des bâtisseurs de ton église, Papa. Qu'ils soient des bâtisseurs de ta société, Papa. Que les femmes s'élèvent et soient des femmes engagées pour toi au nom de Jésus. Père, que ce soit des femmes missionnaires pour toi au nom de Jésus. Et je prie pour une femme ici qui est déjà fatiguée de son foyer, qui a déjà vu que cet homme est un échec, qui a déjà vu que cet homme l'a arriéré, l'a avili. Je déclare que les voiles tombent au nom de Jésus. Qu'elle puisse voir le trésor que l'Éternel a mis à son côté. Qu'elle puisse contempler la grâce que l'Éternel lui a accordée. Seigneur, je viens confier un homme en tes mains, Papa, qui a vu, qui est en train de ruminer dans son cœur. C'est ma femme. C'est à cause d'elle que je suis devenue ce que je suis. C'est à cause d'elle que je ne suis pas arrivée là où je dois être. Je prie, Seigneur, pour ce cœur ce soir. Que tu puisses ôter le voile. Que tu puisses ôter le voile. Que le Saint-Esprit puisse l'éclairer, afin qu'il puisse voir dans cette femme, oh, la grâce que tu as déposée en elle, le trésor qu'elle constitue pour lui, au nom puissant de Jésus. Et je me tiens ici pendant ces jours contre tout ce qui a combattu le foyer. Et je déclare leur échec cette semaine et pour toujours au nom puissant de Jésus. Je viens déclarer tout ce que l'ennemi a déposé dans le foyer, comme discrédit, comme honte, pour honnir le nom de Christ. Je déclare que cela soit roulé au nom de Jésus. Je relâche la vie de Christ dans les foyers. Je relâche la vie Zoé de Christ dans les foyers. Je déclare les destinées pour lesquelles Christ a fondé chacune de nos familles. Que cette destinée soit accomplie parfaitement au nom de Jésus. Je viens contre toute puissance de nos familles respectives, du côté de Marie comme de la femme. Et je déclare silence à leurs œuvres dans ces foyers au nom de Jésus. Jésus-Christ règne dans ces foyers. Jésus-Christ est maître de ces foyers. Tout ce que vous êtes en train de faire dans la vie des enfants, oh, pour discréditer le nom de Christ, j'arrête vos œuvres au nom de Jésus.
Je déclare que vous êtes anéantis au nom de Jésus. Que vos œuvres sont anéanties dans la vie des enfants, dans la vie des époux, dans la vie des épouses. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que vous libérez les foyers au nom de Jésus. Vous libérez la destinée des enfants au nom de Jésus. Vous libérez la destinée des époux au nom de Jésus. Vous libérez la destinée des épouses au nom de Jésus. Et le but pour lequel Christ a institué ce foyer s'accomplisse parfaitement. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Alléluia. Est-ce qu'on peut maintenir cette position, prier rapidement et clôturer? Je voudrais que nous puissions remettre deux mains entre les mains du Seigneur. Demander au Saint-Esprit de nous donner la grâce d'être là demain matin à partir de 9h30. Vous savez, le foyer, c'est quelque chose, lorsqu'on ne le raconte pas, on ne sait pas ce que chacun vit à l'intérieur. Mais on ne peut pas bâtir une nation si le foyer n'est pas bâti. Nos fils qui occupent les postes élevés dans la société, qui échouent aujourd'hui, pourquoi arriver à cette dimension, ils échouent? C'est parce que quelque chose n'a pas été bien bâti dans le foyer. Pourquoi? Venez ici. Sentinelle, amenez les gens ici. Vous voyez donc, en fait, que ce soit le ministère, c'est-à-dire le travail de Dieu, ce que nous on appelle ministère là, quel que soit ce que vous faites dans la vie, tout est une question de foyer. Tout est une question de foyer. Alléluia. Tout. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, tout est une question de foyer. Oui, tout. Demain, nous aurons 3 enseignements. Nous allons parler de la loi de l'équilibre. Oui, vous avez vu, maman a parlé de l'épouse qui a certaines faiblesses, l'homme qui a certaines faiblesses, et elle a dit subtilement que ce sont ces faiblesses qui permettent alors au mariage d'être équilibré. Mais voilà, de quelle faiblesse il s'agit? Comment traiter ça en équilibre? Transformer ça en un équilibre? Et comment rebâtir les fondements de nos foyers? Demain, très tôt, à partir de 9h30, nous allons parler de cela. Nous allons laisser le mari de notre maman. Il sera là de Porto-Novo. Il viendra très tôt le matin. Lui-même va nous instruire avant que maman ne nous instruise encore demain. Oui. Donc, tous ceux qui sont là maintenant, s'il vous plaît, revenez demain. Tous ceux qui ont quitté loin, qui ont été soutenus financièrement pour pouvoir être là, voilà, nous allons encore vous soutenir financièrement pour que vous soyez là. Donc, s'il vous plaît, tenez à cœur cette situation, cette conférence. J'appelle ça une situation parce que c'est critique pour le foyer. C'est un débat critique, le foyer. Et l'Église est le premier responsable de restauration des foyers. C'est l'Église et non le monde, c'est l'Église. Bien aimé, nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, je proclame la restauration dans mon foyer. Je proclame
le sceau, le cachet de la restauration sur mon foyer, tel que ta servante l'a déclaré ce soir. Yes. Le cachet de ton sang, un cachet de restauration. Oui, dans mon foyer, dans la vie de mes enfants. Peut-être que vous avez des enfants qui sont déjà dans les foyers, ou bien ces enfants s'apprêtent à entrer dans les foyers. Faites ces prières à l'avance. Dites, je mets ce soir un cachet de restauration sur mon foyer, sur le foyer de mes enfants, même de mes enfants qui ne sont pas encore mariés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Suivez-moi. J'ai fait la connaissance d'un fils dans le Seigneur, qui aime tellement le Seigneur. Il a un don merveilleux. Il chante tellement bien. Mais lui seul s'est marié à 4 femmes. Il a fait des enfants sur 4 différentes femmes. Et un jour, la 4e est venue ici. Et pendant qu'on priait, oui, maman, asseyez-vous. Merci. Asseyez-vous. Non, vous autres, vous restez debout. Hein. Oui, on veut finir. Pendant qu'on priait, bon, en rendant le ministère et tout, le ministère prophétique, la femme a commencé à pleurer. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as? Elle m'a dit, mon mari a pris ses bagages et m'a abandonné et est parti. Je suis la 4e ou la 5e femme. Mais je vais vous poser une question. Pourquoi malgré la première erreur, la 2e erreur, la 3e erreur, la 4e erreur, il n'a pas pu se ressaisir? Pourquoi? Mais il a un chantre. Il a un chant d'un grand ministère, d'un grand homme de Dieu. Un grand, dans notre Cotonou, dans notre grand Cotonou ici. Mais c'est quoi? Où est le problème? Ce sont les fondements. Quand les fondements sont renversés, le juste peut aimer le Seigneur n'importe comment. Les batailles seront toujours là. Il est tellement bon, le garçon. Dites-moi, mais est-ce que ça ne fait pas pitié? Est-ce que ça ne fait pas pitié? Mais il ne peut pas se délivrer lui-même. Il a besoin de quoi? De la connaissance de la parole. Il a besoin d'aide. Il a besoin de l'onction. Il a besoin de comprendre son identité. Quand j'ai prié pour la femme, quand la femme rentrait, l'homme qui est parti depuis plus de 3 mois, il a appelé. Il fait, tu penses que je suis parti définitivement? Je vais revenir. Hein. Je reviens dans la semaine. Et la femme est revenue. Elle est revenue. Au lieu de rentrer, elle est revenue. Dit, il vient de m'appeler. Il vient. Papa, il vient de m'appeler. Est-ce qu'il va vraiment revenir? C'est pas la grâce de Dieu. Et il est revenu. L'autre femme l'a relâché là-bas. Il est revenu. Il y a 1 mois, il m'a vu. Il a failli me faire tomber. Sans restauration dans le foyer, Satan serait en train de se moquer de nous, serait en train de se moquer de notre vie. L'église ne pourra pas grandir comme cela se doit. On ne pourra pas être béni, on ne pourra pas être béni comme cela se doit. Les hommes meurent, les femmes meurent parce qu'il n'y a pas de restauration dans l'église.
Nos mamans souffrent. Elles ne peuvent pas parler. Les hommes souffrent. Cherchent la paix et ne peuvent pas parler. Père, mets ton cachet sur la restauration de nos foyers, de nos familles, tel que ta servante l'a déclaré cette nuit. Oui. Des restaurations qui traitent les fondements, les fondations spirituelles de nos origines terrestres. La Bible dit nous sommes au-dessus des dominations, des autorités, des principautés. Nous sommes au-dessus. Donc nous pouvons réussir parce que nous sommes au-dessus d'eux. Nous devons réussir parce que nous sommes au-dessus. Élève ta voix, commence par prier maintenant. Dis, je réussirai. Ma famille réussira. Mon foyer réussira. Ma vie réussira. Élève ta voix, prie, parle en langue. Parle en langue. Namazo gadiabagede brose hakata. Dis, je n'échouerai pas. Brene, ragate brene gedebo. Dis, je n'échouerai pas. Dans le nom de Jésus, je n'échouerai pas. Mon foyer n'échouera pas. Au nom de Jésus, nous avons prié. S'il te plaît, il faut mettre les gens devant, non? Hein? Il faut mettre les gens devant, non? Hein? Tu savais, tu me distrais. Hein? Je voudrais que tu fasses cette prière pour clôturer. Tu vas dire, quelqu'un m'a dit, j'ai fait 30 ans de mariage et je viens de quitter le foyer. Après 30 ans. Je dis, mais c'est pas normal. J'ai dit, 30 ans. Après 30 ans, tu as quitté. C'est pas normal. Je dis, c'est pas normal. Je dis, c'est pas normal. Après 30 ans. Tu as quitté. Après 30 ans. Bon, pose la question à celui qui a demande-lui, on peut quitter après 30 ans. Demande-lui, on peut quitter après 30 ans. Amen. Maintenant, je vous pose une question. Tu peux être instable dans le foyer et être pasteur, tenir micro. Oui. Oui. Quelqu'un a dit, je peux avoir 3 femmes, 4 femmes, faire des enfants. Et les Abraham. Abraham avait combien de femmes? Les Abraham. Pourtant, Dieu était avec Abraham, non? Écoute-moi, est-ce que tu es dans ce cas aussi? C'est ta mentalité? Non, il n'y a pas cette mentalité ici. Hein? Non. Dis à ceux qui a que toi, il n'y a pas ça ici. Hein? Il n'y a pas ça ici. Hein? Amen. L'Éternel te fortifie. Fais cette prière. Tout plan de mort subite sur mon foyer est renversé au nom de Jésus. Écoute-moi très bien. Oh, je connais une femme qui avait l'habitude de dire, mon mari est merveilleux, mon mari est bon. Et quelqu'un lui a dit un jour, si on te prend ton mari là, ce serait fini, non? Elle a dit, arrête de me jalouser. Mais ce qu'elle devrait dire, est-ce que c'est arrête de me jalouser? Elle devrait décoder le langage. Elle devrait décoder. Elle devrait entendre ça avec les oreilles spirituelles. Et prier. Tu vas lever tes mains, tu vas prier. Tu vas dire, je ne mourrai pas à cause de la guerre des esprits de la famille de ma femme. Et je ne mourrai pas à cause de la guerre des esprits de la famille de mon homme. Je ne mourrai pas. Tout plan de mort qui cible ma famille, qui
cible mon mari pour me frapper, moi femme. Tout plan de mort qui cible ma femme pour me frapper, moi homme. Soit renversé ce soir par le sang de Jésus. Bien-aimé, prie dans le nom de Jésus-Christ. Prie, 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 prie. Les akatambrene gedeba. Kato prezere gedeba. La sara katabrane gedeba. Goto bodebe gedeba. Zogoto bogeva gatabadeba. Kato prode gedeba kasia. Rakatabrane gedeba. Sokoto bodebe gedeba. Gedeba gatabadia hakata. Zarakata brene. Est-ce que tu pries comme ça? Non, mais tu n'es pas en train de prier. Prie, 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 prie. Tout plein de morts qui cherchent à m'arracher mon mari, qui cherchent à m'arracher ma femme, soit renversé par le sang de Jésus. Cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Au lieu de la mort, je vois la vie. Je vois la vie. Tout gain de santé dans ta famille est terminé cette nuit au nom de Jésus. Tout gain de refus de lit dans les foyers, dû aux esprits, aux malcompréhensions, ces guerres sont terminées au nom de Jésus. Je vois les foyers brisés, restaurés. Au travers de l'intervention de la servante de l'Éternel, je vois les foyers brisés, restaurés. Écoute, il y a un homme ici qui recherche le mariage. De même, il y a deux femmes au milieu de nous qui recherchent le mariage. Et il y a une femme qui pleure pour son mari parce que le mari n'est pas stable à côté d'elle. Balance tes mains, dis-lui merci. Il a tout fait. Jehovah Jireh, il a tout changé. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Si tu crois, chante. Chante. Il a tout fait. Il m'a transformé. Tout ce qui m'est difficile, oh, tout ce qui m'est impossible, Jehovah Jireh, oh, il a tout. Je peux entendre clairement quelqu'un qui ne peut plus s'imaginer que son mariage pouvait réussir. Quelqu'un qui ne peut plus s'imaginer retourner dans le mariage et vivre encore comme femme. Je peux voir l'ange de l'Éternel porter cette personne et transporter cette personne dans un foyer merveilleux, dans une rencontre merveilleuse, dans une restauration formidable. C'est comme un rêve, c'est comme un rêve. C'est pas seulement une femme et un homme. Tout ce qui était impossible, oh Jehovah Jireh. Est-ce que tu peux chanter cela? Il a tout fait, tout changé, il a tout changé, il a tout fait, il a tout fait, il m'a transformé. Tout ce qui m'est difficile, oh, tout ce
est impossible. Jéhovah Jireh, il a. Vous n'adorez pas bien. L'église adore les mains levées. Écoute, il faut garder la main de ta femme. Si ta femme est là, il faut garder sa main. Parce que c'est fini. Vous rentrez dans une autre dimension de bénédiction et de paix. Si tu es seul, lève seulement ta main et chante. Garde la main de ta femme, levez la main ensemble. Oh, tout changé, il a tout changé. Il a tout changé, il a tout fait, il a tout fait, il a tout fait, il nous a transformés. Tout ce qui est difficile, oh, tout ce qui est impossible, Jéhovah Jireh, il a tout fait, tout changé, changé, et il a tout changé, il a tout fait. Il m'a transformé. Tout ce qui est difficile, oh, tout ce qui m'est impossible, Jéhovah Jireh, il a. Est-ce qu'un homme et une femme qui sont mariés et femmes peuvent se faire des accolades? Si vous êtes mari et femme, faites-vous des accolades. Faites-vous des accolades, s'il vous plaît. Embrassez-vous, serrez-vous. Si vous êtes mari et femme, il a tout fait. Faites-lui un bisou, faites-lui un bisou. Un petit bisou, voilà, voilà. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut pousser des cris de victoire? Wouh! Wouh! Alléluia. Merci maman, que Dieu vous bénisse. Regardez ce que votre semence a déjà généré ce soir. Regardez, imaginez les couples rentrés, les hommes, les femmes rentrés avec espoir. Maman, merci beaucoup. Demain, nous vous espérons avec force. Et le Seigneur vous ramènera avec plus de force au nom de Jésus-Christ. Sous vos acclamations, je vais laisser la place à un homme de Dieu dans la maison. C'est un entrepreneur. Il a tout fait pour être là. Mais je ne vais pas l'appeler lui seul. Je vais appeler lui et je vais appeler alors son aîné qui est le révérend Armand. Lui, c'est un grand militaire, c'est un grand sergent-chef. Ils sont là. Je vais les appeler et puis ils vont nous faire la prière de clôture et nous encourager à être là demain. Demain, s'il vous plaît, si vous avez des problèmes de déplacement, dites-nous pour qu'on vous fournisse les moyens pour que vous puissiez venir. C'est notre manière de semer dans le pays. C'est notre manière. C'est notre manière. Yes. C'est notre manière de semer dans le pays. Oui, c'est notre manière, ça. Oui, mais vous aussi, si vous recevez ces choses, donnez quelque chose du fond de votre cœur pour que, alors, la parole soit une bénédiction pour vous aussi. N'aimez pas la gratuité. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soutienne. Alors, je vais appeler respectivement le frère Théodore Godonou, il est là, avec le pasteur Armand Doyon. Merci. Venez avancer. Ce sont les leaders dans la maison. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Vous avez une minute, alors, pour clôturer avec nous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Juste une minute, pasteur. Alléluia. Alléluia. Nous disons merci à maman. Qu'il malgré son temps serré,
a voulu le semer encore dans notre vie. Si je m'empresse à être dans ces lieux, c'est pour réduire l'influence de Satan dans certains domaines de ma vie. Satan règne là où nous n'avons pas la connaissance, là où nous avons des idées floues. C'est pourquoi nous allons dire merci au Seigneur de bénir davantage la vie de notre maman qui a voulu ouvrir notre esprit sur les fondements du foyer. C'est vrai, papa a dit tout à l'heure que est-ce qu'on peut quitter le foyer 30 ans après? Oui, c'est possible. Si les fondements ne sont pas ce qu'ils doivent être, ça va s'éclater encore. C'est pourquoi nous disons encore merci à papa, merci à maman pour vraiment les connaissances qu'on nous donne ce soir. Nous bénissons le Seigneur pour leur vie et que le Seigneur les fortifie pour nous demain. On va prier pour eux cette nuit dans nos maisons pour qu'ils reviennent encore plus fort. Alléluia. Alléluia. Je vais laisser la parole à mon aîné, le pasteur. Merci Seigneur. Nous allons prier. Vous savez, le défaut de connaissance est un grand danger. Oui, le défaut de connaissance est un danger. Et nous allons remercier l'Éternel pour la connaissance qu'il nous a donnée ce soir. Cette connaissance qu'il nous a donnée par le biais de sa servante, Maman Godonou. Parce que cette connaissance, je suis sûr et je crois que cela a délivré des âmes, ça a délivré des vies ce soir. Oui, cette connaissance a réglé quelque chose dans un foyer ce soir, j'en suis convaincu. Et c'est pourquoi nous allons encore prier. Nous allons dire, Seigneur, donne-nous encore toujours la grâce d'avoir encore cette connaissance. Cette connaissance qu'il nous faut au moment où il le faut. Seigneur, donne-nous cette connaissance. Seigneur, fasse de sorte que nous ne passons jamais à cause de tes connaissances. Prions ainsi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, donne-moi toujours la grâce donne-moi toujours la grâce d'être là où ta connaissance est en train d'être véhiculée. Merci Seigneur. Seigneur, donne la grâce d'être encore là demain. Oui, donne-nous cette grâce d'être encore là demain. Nous te disons infiniment merci. Seigneur, que ton sang nous couvre. Oui, qu'il couvre notre départ maintenant. Et qu'il couvre encore notre arrivée ici demain matin. Merci Saint-Esprit. Ensemble, partageons sa grâce. Dis oui. Oui. Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Acclamons l'Éternel des âmes.